bazar de l'Ami Snitter. L'Ami Snitter, c'est moi. Je suis Karine, vous pouvez me retrouver, alors c'est plutôt là, sur les réseaux, sur Instagram et sur Ravelry avec les identifiants que vous trouvez ici, ça s'écrit pas exactement pareil. Où vous trouverez en photo mes réalisations, mes fiches projets sur Ravelry quand ce sont des tests. J'avoue, je suis hyper mauvaise élève pour les projets perso, je fais pas de fiches. Je prends pas le temps de le faire. En fait, ce qui m'amuse dans le tricot, c'est le tricot. Je fais la fiche test, je fais la fiche quand vraiment c'est demandé dans le test et je le fais avec plaisir, hein, bien évidemment. Mais voilà, je suis pas très très bonne élève Ravelry sinon. Mais si vraiment je me botte les fesses, peut-être que je vais réussir à le faire un jour. Voilà. Sachant que je fais principalement des tests. Vous êtes sur un podcast tricot. Soyez les bienvenus si c'est la première fois. Ne fuyez pas si c'est le bazar, parce que c'est toujours le bazar dans mes tricots, un peu comme dans ma vie. Mais c'est très fun en fait, voilà. On arrive à s'en sortir à peu près indemne. Ça bouquine fort aussi, donc en fin d'épisode, on parle un petit peu de lecture, avec ce que j'ai lu, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. En général, j'ai des goûts assez éclectiques, donc en général les choses me plaisent bien. C'est rare quand je tombe vraiment sur un livre que je n'ai pas aimé. On ne reparlera pas du dernier Joël Dicker, enfin l'avant-dernier, je sais plus où j'en suis, parce que du coup ça m'a un peu refroidi. Voilà. Et puis on est surtout là pour passer un bon moment. En tous les cas, moi c'est sûr je vais passer un bon moment. J'espère que vous aussi. Et ben voilà, on va démarrer directement avec les objets, enfin les projets qui ont été achevés, qui ne sont donc plus des projets, mais des réalisations terminées. Et je vais commencer par réparer certains oublis, parce que la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer des choses. Je vous avais parlé du chèche-pompon que j'avais réalisé dans la nuage XXL. Alors, faut pas que je dise de bêtises. Je vous le remets là parce que en fait, je tricote tellement de laines différentes que des fois, j'oublie. De Sabine de chez Ars Natura. Je vous avais montré le processus quand j'étais en train de le démarrer. C'était cet été, puis j'étais un long moment sans revenir, voilà. Et donc j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois. Donc je vais commencer par réparer mes oublis et puis vous montrer ce que j'ai tricoté. Sachant que je vous parlerai aussi, la dernière fois je vous ai parlé des livres de patrons, du livre, pardon, de chaussettes, enfin de techniques pour tricoter les chaussettes de Lysandre Ourdin, ainsi que du bullet journal de Corinne, la provinciale, Corinne Ducasse, qui a sorti son livre également, enfin donc un bullet journal à remplir, à compléter, à colorier, pour vous tenir un petit peu au fait de vos avancées tricot. Il y a eu une sortie aussi la semaine dernière de Marguenet, je vous en reparlerai tout à l'heure. Marguenet, donc Marianne Munier, qui a sorti un livre de patron autour d'inspiration, comment on pourrait dire, châtelaine, non, autour des châteaux, et elle a sorti donc un livre de patron, un e-book de 11 modèles. Elle a eu la gentillesse de me l'offrir, et elle a la gentillesse aussi de m'offrir un code pour vous faire gagner un e-book donc de ce recueil de patrons. Donc tout à l'heure je vous en reparlerai, je vous le présenterai, et puis on va se faire un petit concours, voilà. Et puis comme ça m'oblige. Alors quand je dis ça m'oblige, c'est pas du tout c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire que ça m'engage respectueusement à revenir pas trop tard pour faire le tirage au sort. Pas trop tard, ce sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc je vais essayer de revenir à mon rythme de podcast quinzaine à peu près. Voilà, et comme ça on fera le tirage au sort et j'aurai le plaisir de faire gagner à l'une d'entre vous cet e-book qui regorge de modèles qui sont plus magnifiques les uns que les autres. Vraiment, je le dis pas parce qu'elle m'a offert le e-book, c'est vraiment superbe. On tricotera pas les 11, mais voilà, c'est vraiment un recueil de très très beaux modèles. Donc je serai ravie de vous le présenter tout à l'heure et peut-être que l'une d'entre vous le gagnera. Félicitations à Flo, la maille de Flo, oui, parce que Florence Duvernay, moi j'ai pas tilté tout de suite, mais en fait c'est la maille de Flo sur Insta. On a déjà échangé plusieurs fois, on a déjà testé ensemble. Donc voilà, le temps que ça fasse le tour.
Je crois que je vous ai dit pendant le tirage au sort, je la connais pas, c'est pas truqué. C'était pas truqué, mais je la connais quand même. Donc je lui ai fait parvenir les pelotes qu'elle a bien reçues. Donc ça, c'est fait. Oui, de temps en temps, j'arrive au bout des projets que j'ai dit que j'allais faire. Vous voyez, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et une fois que la machine est enclenchée, en général, je suis assez efficace. C'est juste le temps de tout mettre en œuvre. Voilà, voilà. Donc, on commence direct par le châle. Je suis toujours là. Voilà, voilà. Alors, je vous en avais parlé de ce chèche-pompon. Non mais regardez-moi, cette beauté. Ah oui, j'ai pas commencé par ce que je portais. Bon, je vous dis après. Donc, le chèche-pompon. Ah, c'est pas très très bien la couleur. Si je recule, là, c'est pas mal. Oh, bah tiens, dis donc. J'ai pas bien pris mon truc. Il y a ma fille qui écoute de la musique derrière, mais j'aime bien ces marguerites. Si vous entendez, bon, je pense pas quand même. Elle a pas mis ça comme une faux folle, mais... Donc voilà, le chèche-pompon de You Need to Learn, Noémie. Ce chèche est il est d'une simplicité. Bah voilà, Karine, si tu faisais ça, ce serait tout de suite bien mieux. C'est juste que vous m'entendez moins, parce que le micro, mon micro Yeti, il est plus loin. Voilà. Donc j'ai adoré. Il y a un écheveau XXL dans ce chèche-pompon. Un écheveau. Alors, si c'était à refaire, je pense que j'en prendrais un second et que je me ferais aussi un chèche-pompon XXL. Je vous explique. Alors, je suis désolée, vous avez sensiblement changé de cadrage. Je vais essayer de... Ah non, je peux pas. C'est mon micro. Voilà, parce que je galère terriblement avec mon ordinateur. Du coup, il faut que je regarde différemment la caméra. Je vous avais dit déjà la dernière fois que sur l'épisode, j'avais eu énormément de soucis de stockage. Et là, c'est rebelote. J'avais juste tourné 6 minutes et il me disait que c'était plein partout et que je pouvais pas, etc. Donc, on va oublier l'ordinateur pour le moment. Je suis repassée sur mon iPad, voilà. Et puis, pour le moment, on va faire comme ça. En attendant que je trouve une solution pérenne. Voilà, voilà. Donc, j'étais en train de vous parler du chèche-pompon, mon chèche qui est magnifique, que j'aime et que j'adore d'amour. Voilà. Et je vous disais que si c'était à refaire, je prendrais 2 écheveaux pour avoir un chèche plus grand, tellement il est beau. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais bien fait un chèche carrément XXL. Avec un écheveau simple, voilà, vous avez quand même quelque chose qui est vachement sympa, qui est couvrant, etc. Et c'est déjà vraiment, voilà, très correct, d'accord? Surtout que vous pouvez le porter par-dessous un manteau, une veste un peu ouverte, etc. Et ça vous fait un joli plastron. Mais si vous voulez vraiment un truc hyper doudou, alors je vous rappelle que ce coloris de Dingo est le coloris Gabriel Dante, voilà, qu'il est absolument dingue. Et moi j'ai adoré le tricoter parce qu'en fait à chaque fois vous savez pas ce que vous allez avoir comme couleur. Et je trouve que c'est vraiment à l'image de Sabine. Je vous rappelle, Sabine Ars Natura, qui fait des couleurs folles. Alors là, elle va mettre un petit peu en pause son activité pour des raisons personnelles. Elle a fait, j'ai vu ce matin, je ne suis pas encore allée le lire, mais j'ai vu qu'elle avait fait un post où elle expliquait qu'elle avait une petite... elle faisait une pause dans son atelier de teinture. Enfin, ça... Son activité professionnelle, je vais y arriver, mais voilà, elle a du stock aussi, et puis vous pouvez aller voir en attendant son nuancier qui est absolument terrible. Voilà, voilà. Donc mon chèche-pompon, très facile à faire. Oui, pardon, je ne vous ai pas expliqué. On part du bas, complètement débutant compatible. Hein. Tout est au point mousse, vous partez du bas, vous avez des augmentations régulières en fait. Alors en début ou en fin de rang, ça dépend comment vous faites vos augmentations. Moi je fais des augmentations tricotées, donc je les fais en fin de rang. Et vous faites ensuite une petite naupe sur l'augmentation que vous venez de faire. Donc du coup l'augmentation qui ferait une sorte d'escalier si vous voulez ne se voit plus parce qu'elle est complètement masquée visuellement par les petites boulettes qui sont... J'adore. Voilà. Donc, et puis vous augmentez et vous allez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fil. C'est pour ça que je vous dis que si c'est pas foutu, hein. Prochain salon, je la croise, je lui reprends un écheveau, je défais mon arrêt, hein, je fais un arrêt... Alors, comment j'ai fait mon arrêt? Bind-off islandais, tricotez une maille, vous remettez sur la maille de gauche, vous tricotez les 2 par le brin arrière, vous remettez la maille 2 par le brin arrière, je crois que c'est ça. Qui donne quelque chose de quand même assez souple et qui permet au blocage de pouvoir quand même étirer votre châle, voilà, sans avoir un rabat traditionnel. Chèche-pompon.
disponible sur Ravelry, sur la page de Noémie Gély, You Need to Learn. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est terminé. Terminé également mon replay d'amour que j'aime et que j'adore. Donc, je vous l'avais montré la dernière fois. Je crois que j'avais juste fait la broderie. Toc. Voilà. La broderie est là, sur Sidonie. Je vous la montre. Donc, il s'est terminé très vite. Alors, c'est marrant, avec l'iPad, ça fait des... Je sais pas si... Enfin, là, mon retour, ça fait des espèces de zébrures étonnantes. C'est de la pure soie. Je l'ai tricoté en pure soie. Je viens juste de le bloquer. Hein, donc, il est encore, vous voyez... il a vraiment les marques de blocage. Oui, je l'ai bloqué bien droit, comme vous pouvez le constater. C'est de la soie. J'ai tricoté de la pure soie, donc tous les rangs raccourcis se voient énormément. J'ai décidé de m'en foutre royalement. Ça fait comme un petit motif, comme une dentelle. Ça ne me gêne absolument pas. Le porté est tellement beau que ça balaye tout le reste. Vous avez, donc comme en haut, je vous avais dit, les finitions se font... Je vais approcher. Hop, en jersey double. S'il vous plaît, messieurs, dames. C'est long, mais c'est beau. Voilà, on ne reviendra pas sur le jersey double, qui est en ce moment un peu la passion d'Océane. J'aimerais bien que Sidonie ne perde pas la tête. No kings, mais quand même, no queens non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous le montre là, il est terminé. Alors, pareil, hein, j'ai récupéré mes mailles sous la manche. Elle a une méthode... Enfin, elle reprend une méthode... Hop, ça se voyait moins quand je l'avais bloqué. Mais comme c'est de la soie, ça se voit partout. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je ne vais pas revenir sur le fait que ce soit de la soie à chaque fois. C'est un choix de fibres que j'ai fait. Je l'assume pleinement. Je sais que sur la soie, tout se voit. Donc là, effectivement, c'est un t-shirt qui est très construit. Je vous le montre maintenant parce que normalement, il aurait dû sortir, je vous avais dit, le 15 octobre. Et puis, il y avait des copines qui n'avaient pas terminé leur test, qui savaient qu'elles ne seraient pas dans les temps. Océane a préféré rallonger pour que la fin de test ne se fasse pas dans le stress. Et donc, normalement, il devrait sortir relativement bientôt, c'est-à-dire mi-novembre. Néanmoins, c'est pas secret, hein, je peux vous le montrer. Ah oui, alors là, petite bévue, enfin c'est pas une bévue, non, c'est plutôt ce qu'on appellerait une grosse connerie. Qui est-ce qui a mis un coup de ciseau dans son t-shirt? Voilà. Donc j'ai ramené les deux fils comme j'ai pu, fait un petit truc avec une petite couture derrière, solidifié avec de la colle Fry, enfin voilà, j'ai fait en sorte que ça se voit le moins possible. Ça se voit pas énormément, là je vois que ça parce que j'ai le nez dessus, mais ça se voit pas énormément sinon. Donc comme je vous le montre parce que ce n'est pas secret, mais la sortie n'est pas pour tout de suite, donc ne le cherchez pas sur Ravelry tout de suite s'il vous plaît. Attendez un tout petit peu. Si vous le faites comme préconisé dans un fil fingering qui a un beau drapé, du style Merino soie, Yake soie, etc., vous aurez beaucoup moins, visuellement vous ne verrez rien, quasiment. Un petit peu les rangs raccourcis, je vous avoue que voilà, c'est difficile, hein, les rangs raccourcis, vraiment de ne rien voir. Et puis alors j'ai un côté qui marque beaucoup plus que l'autre. Là vous voyez ça marque peu. Et là, ça marque bien. Alors, est-ce que j'ai tiré dessus plus au blocage? Je ne sais pas, Mais comme je vous dis, j'ai décidé que c'était pas un problème. Ah, je dévisse Sidonie. Je me dis bien, elle tient plus debout. Tu n'as pas bu pourtant, Sidonie. Alors, attendez. Hop, elle a des petits bouts de je sais pas quoi. Voilà, je vous la remets là. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois. Ce qui fait le chic de ce t-shirt, au-delà de sa coupe qui est parfaite, je ne suis pas payée, hein. Je trouve vraiment que la coupe est parfaite. C'est sa broderie. Alors, je vous ai dit, le modèle comprend un assortiment de roses anciennes, vraiment très très beau. Les filles qui l'ont testé et qui ont l'habitude de broder et qui ont des compétences nettement supérieures aux miennes ont fait des merveilles. C'est très très accessible néanmoins. Moi, je voulais vraiment être dans les temps du test. J'ai pas voulu me... J'avoue, c'était la solution de facilité, j'ai trouvé un modèle plus simple, je vous ai expliqué, si ça vous intéresse, j'explique tout dans l'épisode précédent, allez le voir. Voilà, donc j'ai décidé, mais franchement, la broderie, si vous avez du temps, que vous aimez ça, la broderie qui est proposée par Océane est vraiment magnifique, vraiment de très grande qualité, voilà. Donc ça c'est très très chouette. Hop. Et ça sort bientôt et je le porterai la prochaine fois, comme ça ce sera beaucoup plus simple, c'est-à-dire dans 15 jours, puisque j'ai dit que je m'engageais. Voilà. Je reviens parce que j'ai oublié quelque chose et puis je vous présente ce que je porte.
Me revoilà. Donc, je porte sur moi le pull que je vous avais présenté en fait sur Sidonie la dernière fois, qui est le Alchemist Pullover de Wool & Pine Design. Voilà, et qui se caractérise par son grand col en V. Ah, et il est super agréable. Je l'ai fait dans une laine non teinte, Mérinos et soie, de chez Chester Wool, puisqu'on avait fait une commande avec les copines. Et j'ai décidé de garder la version non teinte. C'était peut-être pas une bonne idée pour la luminosité du podcast, mais bon. Écoutez, c'est un podcast fait un petit peu à l'arrache. La prochaine fois, on sera de retour sur l'ordinateur, peut-être. Et puis, ce sera mieux. Ou pas, on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en cours ? Alors, en cours, spoiler alerte, le West. Si vous ne voulez pas voir, je ne montre que l'indice 2, puisque là, je me suis arrêtée à l'indice 2, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées en cours de route. Donc, si vous ne voulez pas voir, enlevez tout. Hop. J'ai mis en pause le West, parce que j'ai des choses qui sont arrivées sur mes aiguilles. Alors, c'est un petit peu frustrant, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer, parce qu'elles sont secrètes. C'est le principe du secret. Il va falloir me croire sur parole, et je pourrai tout vous montrer en janvier. Et ce sera superbe. Il y a 3 pièces secrètes là, et franchement, j'ai hâte de pouvoir vous les montrer. Je prends beaucoup de plaisir déjà à les tricoter, et j'ai hâte de pouvoir vous les montrer. Donc, j'ai mis le West en pause. Vous vous rappelez le West ? La première partie, je vous avais montré, et je vous avais même montré un début de la deuxième, puisque je crois que j'en étais à peu près quelque part par là. Vous avez mieux les coloris, voilà. Donc j'ai terminé l'indice 2, ici c'est voilà, puisqu'en fait vous avez, maintenant que vous avez vu la suite, si vous avez été spoilé, en fait ça se développe après de l'autre côté. Voilà, hop, fin de l'indice 2. Fin de l'indice 2. Donc comme je vous l'avais dit, pour équilibrer un peu, parce que mon jaune, il était un peu jaune flashouille, voilà. Et comme je ne l'avais pas utilisé dans l'indice 1, j'ai refait au milieu une bande avec le même mohair que les papules que vous aviez là, ici. D'accord ? Donc, et je trouve que ça adoucit bien. J'ai mis au milieu de mes 3 répétitions, puisque à chaque fois c'était 3 répétitions, donc j'ai mis au milieu. Et du coup, ça joue bien, voilà. Donc, j'ai été regarder les indices 3 et 4 parce que je suis curieuse comme une pie. Et j'adore, je ne suis pas du tout déçue. Ah oui, alors que je ne perde pas mes mailles parce que j'ai mis sur un fil qui est à peu près de la même couleur que mon coloris D. C'est, oui, D. Ouais, c'est ça. Et c'est, non, c'est D. Si, D. Et c'est pas bien malin, voilà. Parce que forcément, je le vois à peine, mon câble. Donc ne pas perdre ses mailles. Oui, j'ai quelques fils à rentrer. Là pour le coup, moi d'habitude qui suis une maniaque du fil à rentrer, là je les ai pas encore j'ai pas encore complètement fini de les rentrer, mais ça ne saurait tarder. Sachant qu'ils sont pré-rentrés, hein, alors je fais pas exactement la méthode de Stephen West, c'est-à-dire que Stephen West il enroule, mais toujours au-dessus son fil. Enfin, vous savez quand vous tricotez, il enroule autour du fil qui tricote, mais par le dessus à chaque fois. Et moi, je trouve que le fil, on en discutait avec Barbara la dernière fois au Café Fil, au Bercy Café Fil, je trouve que ça sécurise pas suffisamment le fil. Peut-être parce que je le fais mal, hein, c'est fort probable. Mais moi, je fais le même principe, mais j'inverse une maille sur 2. C'est-à-dire que je passe le fil par au-dessus, puis je passe le fil par en dessous, puis au-dessus, puis en dessous. En fait, exactement comme le mouvement que vous faites quand vous rentrez le fil sur le point mousse à l'arrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on se comprend, sur les mailles en vert. Voilà, donc ils sont pré-rentrés, mais j'ai toujours peur que ça foute le camp, donc il faut que je les re-rentre bien et que je sécurise. Voilà. Et je le reprendrai tranquillement quand le planning tricot va s'éclaircir un petit peu et que je pourrai vraiment en profiter parce que c'est hyper récréatif, c'est ce que je vous disais. Je regrette pas du tout d'avoir pris le patron cette année et suite à mon expérience malheureuse avec le géogradient et la polémique qu'il y avait eu autour. L'année dernière, c'est Sabrina Choupi, que j'embrasse, qui m'avait très gentiment offert le patron du Gogo Dynamo. Mais j'étais pas du tout en état. De rien du tout d'ailleurs. Donc je suis passée à côté. C'est un châle que j'aime énormément et je le ferai très certainement. Donc je suis ravie que Sabrina m'ait fait ce cadeau. Elle me gâte toujours beaucoup et
donc je le ferai, mais je le ferai plus tard en choisissant mes coloris, sans pression, etc. Et j'ai pas pu le faire pendant le... Et là, j'aurais bien voulu continuer à suivre le rythme des indices parce que j'étais bien dessus, mais voilà, là maintenant que le 3 est passé, que le 4 vient de sortir, j'ai pas du tout envie que ça devienne une pression. C'est du West, c'est hyper ludique et j'ai envie que ça reste comme ça et c'est très bien comme ça. Voilà. Je n'ai pas retouché à mon endo. Rapport à ce que j'avais pas mal d'autres choses à faire. Je vous avais dit que j'étais sur un nouveau test pour Wool & Pine, qui est mon tricot où je suis assise. C'est-à-dire que j'ai toutes mes laines autour de moi. Je vous avais mis une petite photo. Je vais essayer d'en reprendre une avec le projet qui a avancé. Sachant que c'est de la brioche bicolore avec 2 fils de chaque côté. Oui, sinon c'est pas drôle. À l'avant comme à l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est mon avant. Et là, c'est mon arrière. Mon deuxième fil est là. Et là, vous voyez, j'arrive à la boue. Oh, à la boue. Donnez-moi mon lit, s'il vous plaît. Au bout de mon petit peloton, le deuxième peloton de l'arrière. Et donc, je n'ai pas à me soucier de où ça va tomber, comment je vais faire, etc. Je vais juste accrocher le fil que j'aurais choisi pour suivre. Et puis, on roule. Je ne rentre pas les fils, hein. Je fais des nœuds magiques et ça va très bien. Dans la brioche bicolore, on ne voit rien du tout. Alors, l'avant, je vous avais dit, ça c'est une laine Indus. J'ai plus la ref, mais voilà, je remplirai ma fiche Ravelry. Enfin, je remplirai ma fiche Ravelry, je ne vais pas mettre le nom de tous les petits bouts qui me restaient et que j'ai mis dans la veste, hein. Là, vous voyez, par exemple, c'est l'atelier de Vigny. Et ça doit être un coloris corail ou c'est un... Oui, corail. C'est 75 mérinos. Ouais, 25 nylon. C'était un fil à chaussettes, un petit écheveau qu'elle m'avait offert. Voilà. Je vais pas tous pouvoir les noter sur ma fiche Ravelry parce que j'en ai un tas conséquent. Ça, c'est de la laine teinte par Sophie au fil de la ruche, à qui je fais des énormes bisous aussi. Celle-ci, j'y tiens énormément. Elle revient majoritairement en fait à l'arrière de ma veste, puisque c'est donc une veste que je tricote. Et je vais arrêter de vous parler en vous montrant des pelotons et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous êtes sur l'endroit de ma veste. Enfin, là, vous avez le dos. Et là, vous êtes sur l'endroit. Les épaules sont tricotées avec 8 fils, ou 4 fils, Karine, t'emballe pas, aux aiguilles 6 et au point mousse. Donc, vous commencez par l'arrière, vous faites des rangs raccourcis et vous faites vos 2 petites épaules, la moitié juste, hein, d'accord, avec les rangs raccourcis. Puis vous montez des mailles là au milieu et puis vous démarrez le dos. Alors voilà le dos. Alors, si j'écarte, vous allez voir, voilà, ce qui se passe à l'avant comme à l'arrière. En fait, l'idée, c'est d'avoir une marbrure, alors moi j'adore, hein, je suis complètement fan, hein, sur le devant de la brioche, mais aussi sur l'arrière de la brioche. On pourrait la retourner cette veste, hein. Très honnêtement, on pourrait... Alors je sais pas ce que ça va donner une fois qu'elle va être cousue, enfin j'entends cousue... C'est une veste, donc après, vous voyez là par exemple, je me retrouve, j'ai mis un reste de Une louve dans les bois, là ce que vous voyez de très rouge, c'est son coloris Inburu. Je l'avais utilisé dans un test pour Melina in a Panda's World. J'ai oublié le nom du pull, mais il était en jersey d'un côté, puis ça faisait des motifs comme de la dentelle chevron, enfin c'était superbe. Et voilà, il me restait des petits bouts, ça passe là-dedans, voilà. Donc je fais des coloris assez automnaux. Je vais rapprocher, je sais pas. Voilà, vous allez voir. Là, vous avez du calendrier de l'Avent au fil d'Horus de l'année dernière, par exemple. Il y a un 50 grammes. Alors, évidemment, je ne passe pas les 50 grammes d'un coup. Le but du jeu, c'est de mettre un petit peu, puis après dire, attendez, là, il faut que je change. Alors, je fais plutôt mes changements quand... Je vous explique. Quand je veux faire un changement devant, je ne le fais pas sur le fil... sur le rang aller de la brioche couleur 1. Je le fais plutôt quand c'est le fil, je le fais plutôt sur les rangs où il est le fil arrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que du coup, la transition se voit moins et moins nette. Et c'est quelque chose qui se lisse en fait. Donc, alors, j'adore la brioche. Mais surtout, c'est pas de la brioche difficile. Si vous commencez en brioche, vous en avez fait 1 ou 2 fois, vous avez compris le principe de la brioche bicolore en aller-retour.
puisque ce ne sera que de l'aller-retour. Là, vous avez bien compris le principe. Après, on relève des mailles. Alors, ça ne se voit pas hein, dans le point mousse. Vous refaites des rangs raccourcis. Vous partez sur le devant. Regardez, une augmentation, une augmentation. Les augmentations dans la brioche, c'est tricoter plusieurs mailles dans la même. C'est vraiment pas difficile, hein, d'accord? Et parce qu'on fait un peu on creuse un petit peu le V de la veste. Mais donc j'adore la brioche et elle n'est pas difficile. Et ce qui est très drôle, c'est de créer les jeux de couleurs. Moi je trouve que c'est... Mais bon, ça nécessite d'être assise, d'avoir tout son stock de peloton devant soi et de jouer... de jouer à l'apprentie sorcière, quoi. Je trouve ça incroyable. Une fois que la deuxième partie, là, je vais faire donc la deuxième épaule, ça va très vite, hein. C'est moi qui ai démarré tard, mais ça va très vite. Je fais le deuxième devant, et une fois que je suis arrivée à la même hauteur que là, bien évidemment, vous comprenez le principe, on va rejoindre, mais on travaillera toujours la brioche en aller-retour, puisque c'est un gilet, voilà. Et vous allez me dire, mais comment ça se passe après? Comment ça se passe après? Vous avez une grande bordure en bas de point mousse avec les 4 fils, et ensuite vous reprenez des mailles tout le long. Alors pareil, les manches sont faites en brioche et vous avez en bas de la manche comme ça, même chose, une bordure en point mousse. Et ensuite vous reprendrez toutes vos mailles et vous avez une sorte de col-châle en point mousse donc qui se fait aux aiguilles 6 avec les 4 fils, et vous pouvez continuer à faire des changements aussi. Moi j'ai gardé des couleurs plus foncées pour faire mon col-châle et mes bordures pour créer une sorte de... comment dire, de structure, si vous voulez, dans l'objet, mais chacun fait ce dont il a envie. Vous pourriez vraiment passer des restes de toutes les couleurs, enfin, vous faites comme vous voulez. Et je vous avais dit à l'avant, parce que je voulais quand même garder une unité de structure, j'avais l'aval des filles de Wool & Pine, hein, j'ai gardé toujours ce coloris-là. Je ne l'ai pas fait pour l'arrière, mais pour l'arrière, on va beaucoup retrouver le coloris de Sophie, qui est le coloris que je vous ai... Je suis idiote. Qui est ce coloris-là. Hein. On va beaucoup le retrouver puisque j'en ai un écheveau entier. Voilà. Et qu'il faut l'équivalent de 2 écheveaux pour l'avant et de 2 écheveaux pour l'arrière sur l'ensemble du pull. Donc ça, c'est une couleur qu'on va retrouver beaucoup. Et puis quand on ne la retrouve pas, je mets d'autres couleurs claires ou dans des tons similaires. Mais vous voyez, je vais m'amuser jusqu'à ces tons-là. Ça, c'était un mini d'Ophildorus du calendrier de l'Avent l'année dernière. Je peux faire ça parce que il y a du corail, que du orangé, etc. que j'utilise dans ma couleur du devant. Et je vais même m'amuser avec ça, qui a des speckles vraiment, vous voyez, presque rouge, orangé, rose un peu fluo. Et je peux le faire aussi parce que je retrouve les tons gris et un petit peu mauve que j'ai, par exemple, dans ce type de coloris qu'on va retrouver pas mal à l'arrière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je change à peu près tous les 2-3 rangs de brioche. Je change un coloris, parce que vous ne changez pas les 2 coloris en même temps à l'avant et à l'arrière. Vous changez à chaque fois un fil, et c'est ce qui va donner l'effet marbré. Et franchement, si vous voulez vous amuser avec vos restes, parce que c'est sympa les restes, mais à part faire des trucs à rayures, chaussettes, etc., on tourne un peu vite en rond. Et moi, je trouve que réussir à faire une veste entière avec des restes, de la brioche et que ce soit joli et harmonieux, mais je vous assure, vous irez voir les versions des testeuses. Il y a des trucs, les américaines là, elles ont fait des versions mais qui sont à tomber par terre. C'est-à-dire quand j'ai vu, j'ai fait ah ouais, ça aurait été sympa aussi comme ça. Bon, voilà, vous choisissez votre version, mais on se voit dans toutes quoi. C'est-à-dire elles sont toutes magnifiques. Et je me dis qu'en fonction de ce que vous tricotez, en fait c'est une veste à votre image puisque c'est les restes de votre stash et que a priori vous avez tricoté des choses qui vous plaisent. Alors moi je suis assez éclectique dans mes choix de couleurs, donc j'ai quand même dû ramener ça vers un choix de palette un peu déterminé, parce que j'ai aussi du vert, j'ai aussi beaucoup de bleu, j'ai du rouge, enfin voilà. Mais je m'éclate. Avec ce projet-là, vraiment je m'éclate. Et puis une fois, alors là, c'est un petit peu... je fais pas... Alors si, là, j'ai vraiment noté les fils que j'avais pris. Parce que comme je relève mes mailles, je voulais quand même qu'il y ait une unité sur les épaules. Et là, c'est vraiment les mêmes fils que j'ai choisis. Il y a beaucoup de laine du calendrier de l'Avent Tricot et Stitch, d'il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus.
le Calm and Joy, voilà, c'est très très beau. Et c'est ça, c'est les tons de cristal, c'est les nuits, soleil d'hiver, il y a du jaune, il y a des crèmes très pâles, il y a de la paillette, il n'y a pas de paillettes. J'ai joué avec tout, hein. Il y a du Stellina, pas de Stellina. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée. J'adore ce projet. Voilà. Et donc, je vous dis, j'ai gardé juste une unité pour les épaules. Après, j'essaye d'être à peu près à l'avant et à l'arrière dans le même type de progression, mais je pourrais même faire quelque chose de complètement différent à l'avant de l'arrière. J'ai essayé de garder un peu le même type de progression parce que vous comprenez bien qu'à un moment ça va se rejoindre et que comme ça va se rejoindre, il va falloir que ce soit à peu près harmonieux au moment où je vais moins me prendre la tête parce que je n'aurai que chacun des deux fils à gérer, alors que là, il faut que je trouve à peu près la même harmonie ici, à peu près la même harmonie ici pour que ça matche quand je vais rejoindre avec l'arrière. Bon, mais toujours est-il que j'adore cette veste. Donc, qui n'est pas bloquée et qui est déjà, vous voyez, là sont mes épaules. Attendez, le dos. Je suis déjà là au niveau du dos si je tire un peu, sachant que si je bloque, ça va vraiment... Bah oui, je vais bloquer, mais elle va vraiment s'élargir. Donc il faudra que je sois vigilante sur les manches. Il ne faudra pas que j'aille trop loin. Alors je me marre parce que je viens de regarder... J'ai été en blackout de podcast pendant 2-3 mois. Là, j'ai rien regardé du tout, à part de temps en temps les copines et vraiment en me disant, il faut que j'aille voir les copines. Et donc là, je commence un peu à rattraper et je suis allée voir Natolelo. Tricote, je crois que je l'ai dit correctement. Elle explique l'origine de son pseudo. Et bon, alors, épisode régalant avec sa maman. Il faut aller les voir, les épisodes avec sa maman, ça mourir de rire. Surtout que là, elle se tape la confiance dans le dernier. J'adore. Je reviens qu'en décembre. Ouais, ben on va en reparler. J'adore, je suis trop fan. Allez voir Nathalie. En plus, elles sont super. Elles ont la même frange. Je suis beaucoup trop fan. Et elles ont le même problème de manches. Elles ont tendance à faire des manches trop courtes parce qu'elles en ont ras le bol. Elles disent, bon, ça ira bien pour les manches. Ben là, il faut que je fasse gaffe parce que je peux avoir le problème inverse. Je pense que les manches, elles vont vraiment... Vous savez, la brioche, quand ça prend sa place, ça prend sa place. Donc, il faut pas que je m'emballe sur la longueur des manches. Voilà. Donc ça, je vous le montrerai. Je vous dis, j'ai hâte de rejoindre les devants et le dos parce qu'après, il y aura quand même moins de questions de couleurs à gérer. Et je pourrais un peu plus y aller à la one again, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, vous voyez, vous pouvez pas vous balader avec ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Il faut changer tous les 2-3 rangs, donc c'est pas possible. Bon, hop, je remets ça sur mon zafou. Et je vous parle de la suite. Alors, la suite, je vous montre très vite. C'était pas prévu. J'avais dit stop les tests. On a topé avec Valérie de Web. Je vous raconterai, je suis allée en Belgique le week-end dernier et j'ai retrouvé Valérie, entre autres. Parce qu'on a fait plein de trucs et en fait on a dit non mais c'est fini les tests, on finit tu vois on avait envie de tricoter ça, ouais allez fini les tests, ok, donc j'ai postulé pour 2 nouveaux tests entre le moment où on a topé et là maintenant tout de suite. Allez, c'est pas grave et surtout je pense que ça me structure un petit peu en ce moment, ça me donne des échéances, voilà. Et du coup, ça me remet dans un rythme de normalité, même si j'aime pas ce mot, mais je pense que ça correspond à un besoin que j'ai. Donc, je m'écoute et je fais en fonction de mes besoins. Voilà. Donc, Émilie, je vous le montre, Atelier Émilie est en train de vous préparer, sorti le CSF. Donc, je vous en dis pas trop, je vous montre juste. Le début, elle prépare un accessoire. Elle nous a dit qu'on pouvait montrer un petit peu, mais qu'elle voulait bien garder l'effet de surprise pour le CSF. Enfin, effet de surprise. Projet fini pour le CSF. Donc, il y a un petit accessoire qui se prépare. Voilà. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Si vous avez reçu la newsletter de l'appel au test, vous savez. Donc, voilà, c'est un secret de polichinelle. Mais les testeuses ne sont pas censées trop en dire. Voilà. Pourquoi je vous montre ? Parce que, vous l'avez reconnu, j'utilise la petite foule de We Are Knitters et vous vous rappelez, c'est toujours dans mes projets de vous montrer qu'on peut réaliser des patrons fun, actuels, en rond, etc. avec la laine de We Are Knitters que certaines d'entre nous ont en stock massif à la maison. Donc là, ça joue bien, voilà. C'est un accessoire, on le tricote avec des aiguilles plus fines que ce qu'exige la laine, c'est une laine bulky. La We Are Knitters fait
140 mètres pour 100 grammes et normalement la laine qui est préconisée là c'est un 100 mètres pour 100 grammes à peu près, mais ça joue, j'ai l'échantillon à une maille près, mais j'ai l'échantillon. Je suis bonne en rang et à une maille près j'ai l'échantillon. Donc ça je vous en reparlerai, ça va sortir autour de mi-novembre, voilà. Quoi d'autre? Ça, des choses secrètes que je ne peux pas vous montrer et surtout le sample pour Didier. Alors, il a démarré tout doux. Hop, mais je vous le montre quand même. Ah, je suis au milieu d'un rang, quelle bécasse. En fait, je veux vous montrer la laine tricotée. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que mon avancée n'est pas significative. Vous vous rappelez, c'est le Hera Cardigan. Hera Cardigan, hein, je dis pas de bêtises. Il se peut que je dise des bêtises. Donc, je vérifie. J'ai pas mis mes... Oui, Hera Cardigan d'Irène Lynn. Lynn, j'ai toujours eu un doute. J'ai un vache de... On va pas se plaindre, hein, y a du soleil. Mais là, je me le tape comme ça. C'est un peu surex derrière. Je sais pas si c'est hyper agréable pour vous. Bon. Je vous le remontre vite fait. Je vous l'avais montré rapidement. Voilà. Hop. C'est celui-ci. Oh, ben voilà, comme ça, vous le voyez bien, c'est parfait. Et il est tricoté avec la Fluff Néon de chez Didier. Donc, c'est cet écheveau-là. J'ai bobiné l'autre, bien évidemment. Et regardez le tissu. Alors, c'est tricoté un peu déjaugé, puisque je suis en 5. J'ai l'échantillon. En général, j'ai déjà testé pour Irène Lynn et je tricote à peu près... on doit avoir une tension qui se ressemble. Et j'adore... Ah voilà, je vais mettre comme ça. Oh, regardez. Oh, ça va être dément. Ça va être dément, d'autant plus que les côtes, vous avez vu que les côtes étaient dans un coloris contrastant. Les côtes, ça va être ça. Tricoté en double, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est je l'appelle mon tricot Scrabble, parce que bon, là, j'ai une grande partie à faire, c'est assez zéro cerveau, voilà. Et j'aime beaucoup. J'ai pas une deadline précise sur ce projet, mais je veux pas le laisser traîner non plus, donc je l'avance rapidement et j'aimerais pouvoir vous le montrer bien avancé la prochaine fois dans le prochain podcast. Voilà. Ça et des choses que je ne peux pas vous montrer, parce que somme toute là on a l'impression que j'ai pas tricoté énormément, mais en fait j'ai avancé pas mal de choses que je ne peux pas vous montrer. Alors, chose que je peux vous montrer, on s'est embarqué avec mon amie Lila de la maille qui murmurait à mon oreille. Si vous ne connaissez pas son podcast, allez le voir, elle réalise des choses magnifiques. Mais elle tricote extrêmement bien, elle a un goût très sûr, et puis voilà, elle s'exprime bien. Enfin voilà, c'est très agréable à regarder. Je ne dis pas que les autres s'expriment pas bien, hein. C'est pas du tout ce que... C'est mon ami, c'est tout, voilà. Alors, hop, il y a quelque temps de cela, on avait discuté de pulls qu'on aimait bien, etc. Et elle avait vu justement de Wool & Pine le Sorel. Donc le Sorel, il existe en 3 versions différentes. Il y a une version dite classique, qui est le Sorel Jumper d'hiver, j'ai envie de dire, qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. C'est sa version classique, pull, manche longue, voilà. Elles ont fait ensuite un Summer Sorel, qui est donc une version t-shirt en fingering, avec pas du tout le même type d'encolure, une encolure en I-cord, mais c'est toujours ce même principe, vous savez, de point de joli cœur avec les mailles plongées, etc. Ouais. Et elles ont fait le Spring Sorel, qui est une version cropped, manche courte, un peu années 60, vous voyez, à porter sur une jupe haute, une jupe taille haute ou un pantalon taille haute. Très sympa, voilà. Donc, je lui offre sur Ravelry le patron du Sorel, que moi j'avais déjà, oui c'est ça. Et on se dit, on le fera, mais on savait pas quand. Et puis là, Lila me dit, bon alors, j'y écoute. On le lance, après je le ferai à mon rythme. Elle risque d'avoir terminé avant moi, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'elle n'a pas de test sur ses aiguilles, mais pour d'autres raisons aussi. On se fait une petite visio, on lance notre pull, et sachant que le pull, alors je vais vous montrer, moi je fais la version hiver,
Et elle s'est inspirée de la version été pour le col. Parce que l'encolure, ça a été un problème pour nous deux, mais du coup, on n'a pas trouvé la même solution d'adaptation. Puis ah oui, elle ne tricote pas de mohair avec son fingering. Elle a que le fil de fingering. Donc, elle joue entre deux modèles, en fait. Je vous montre. Sorel, Karine. Sorel, avec un S. Donc, normalement, tu connais ton alphabet. Voilà. Le Sorel, c'est ça. Ok ? Oh, il est 13h. Oh my God. Je suis grave à la bourre. Je crois que je vais couper là, puis je reviendrai après. Parce que j'ai un rendez-vous médical. Donc, on va faire ça. Voilà. Je finis juste quand même de vous expliquer. Si vous regardez bien, voilà. Là, c'est Abby qui le porte. Ça sert le kiki. Et ça, c'est pas du tout possible chez moi. Donc, je me suis dit, moi c'est ça, et d'ailleurs c'est ce que j'adore chez Wool & Pine, c'est que vous avez toujours le modèle présenté dans deux types de morphologie différents. Alors, je dis pas qu'il y a deux types de morphologie, on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais se projeter sur une nana qui fait du 38 et se projeter sur une nana qui fait pas du 38, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose. 38 voire 36, hein. Voilà, il y a un moment, je crois que quand on est devant un choix de patron, on se dit, alors c'est très beau, qu'est-ce que ça va rendre sur moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien parce que les filles, elles font toujours deux protos au moment où elles lancent, leur pull. Et en règle générale, les photos sont réalisées avec deux modèles différents. Et je trouve que c'est important aussi parce que visuellement, déjà leurs patrons sont vraiment inclusifs, relativement inclusifs. Pour ma part, je ne tricote pas les plus grandes tailles, donc je ne sais pas si elles sont suffisamment inclusives. Mais elles le sont et elles vont aussi dans les petites tailles, peut-être pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment. Bah bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas du tout un jugement. Donc je me suis dit, sur la plus grande taille, forcément, vous augmentez aussi au niveau de l'encolure, donc vous avez moins cet effet serré. Donc je me suis dit, Karine, tu vas tricoter une taille plus grande pour l'encolure, puis tu vas retomber sur tes pattes avec le nombre de mailles après l'encolure, après la première augmentation. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. L'idée, c'était ça. Donc, Karine, forte comme Artaban, elle se fait sa petite encolure qui va bien, et puis elle commence. Et là, elle se rend compte qu'elle a mal lu le diagramme et les motifs, les abréviations des motifs. Et en fait, ce qui ressemble à une AIG ou une AID traditionnellement dans nos diagrammes, et bien là, c'est le petit point de joli cœur, c'est-à-dire vous allez chercher la maille plus bas, vous la remontez, etc. Donc en fait, je me retrouve avec un nombre de mailles qui ne colle pas. Moi, j'avais vite fait calculer, j'allais dire, ok, alors pour ma taille 3, normalement, j'ai tant de mailles, mais si je regarde après la première augmentation, il y a 24 fois le motif, là, il y a 2 augmentations par motif, donc 48 mailles en plus, donc il faut que je monte 48 mailles en plus, et je ne ferai pas les augmentations, sauf que ce n'est pas des augmentations. C'est le motif, voilà. Donc, Karine, elle en est là. Et Karine, quand il y a un truc qui rate, elle dit stop. Faut que je réfléchisse. Mais plus tard, voilà. Donc, pour le moment, on en est là. Et juste, je voulais vous en parler. Déjà parce que je suis très contente de faire ce projet avec Lila. Et aussi parce que je voulais vous parler de mon choix de laine. Alors, je vous montre. Moi, j'adore, mais vous n'êtes pas obligé d'adorer. Mais je vais surtout vous expliquer. Il y a plusieurs années, genre 3 ans, j'avais gagné un concours de Life in the Long Grass. Regardez, j'avais gagné 6 écheveaux comme ça, qui sont juste magnifiques. Hein. Regardez les couleurs, c'est juste un truc de dingue. Sauf que tout un pull comme ça, moi je me suis dit, comment? À quelle heure? Dans quelle époque? Voilà. Et j'étais un petit peu embêtée. Et je me suis dit, Karine, avec un mohair, tu pourrais peut-être un petit peu lier le tout. Et il y a 2 ans, à la fête de la laine à Malakoff, il y avait Lily, de l'écheveau solidaire, et elle avait ce mohair bleu, mer du Nord, vous voyez, que je trouve absolument magique. Et les deux ensemble... En fait, j'y suis allée avec un écheveau. Et j'ai oublié le nom... Elle était enceinte en plus à ce moment-là, de la jeune femme qui m'a aidée à choisir. En fait, on a bien regardé les chevaux et on a essayé de trouver ce qui matcherait le mieux et je suis tombée là-dessus. Et regardez comme ça joue bien. Ça lie le tout,
ça donne un halo bleuté sans perdre les nuances qui sont à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous le prendre en photo et de vous montrer ce que ça donne, parce que c'est vraiment très très beau. Voilà, une fois que j'aurai pris 12 Doliprane, résolu mon problème de calcul de règle de 3, etc., ben, je vous le remontrerai. En attendant, la suite de mes aventures, parce que vous aurez compris que c'était pas pour tout de suite, je vais aller faire à manger très très vite. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, des bisous, à tout à l'heure. Et voilà, me revoilà. Donc, je me suis changée entre temps parce qu'il y a du soleil. Il y a du soleil, donc il fait chaud. Et j'avais beaucoup trop chaud avec mon pull. Je l'ai donc troqué contre un t-shirt. Voilà. Que voulais-je vous dire? Oui, dernière chose en cours. Dernière chose en cours. Il y en a plein, hein, des choses en cours. Mais là, j'ai des petites choses vraiment à terminer. Et j'en ai pas parlé la dernière fois, donc je voulais remercier Véronique, Flutinette Color, sur les réseaux sociaux. Car grâce à elle, enfin, je la remercie de s'être mise en contact avec moi, puisqu'elle m'a donné le nom du mohair. Ce petit mohair là. Vous souvenez-vous du Asif Tea de Shayna, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais le retrouver. Voilà, bref, As If Tea. As, A-S, If, Tea, T-E-E. Voilà. Je vous avais dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ma meilleure amie Sabrina, avec qui j'étais ce week-end à Bruxelles, je vais vous en parler après, a fini le sien, elle le porte, il est magnifique. Elle l'a un peu rallongé, effectivement, il est pas très long, mais moi je vais plutôt le porter sur des choses taille haute, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que comme ça, il me plaît plutôt pas mal. Sauf que j'avais presque fini, il me manquait pas grand-chose pour terminer le dos et faire toutes les finitions, à savoir les petits manchons et la bande d'encolure. Sauf que je n'avais plus de mohair. Et bien évidemment, Lucia, donc mon mohair venait de chez Bouliette, et Lucia m'a dit « Ouh, ça c'est un vieux coloris que je n'ai plus ». Effectivement, elle l'avait plus. Il s'agissait de Black Lila. Et en fait, Véronique Flutinette Color avait un écheveau chez elle que je lui ai racheté, donc elle me l'a envoyé très très gentiment. Il est un tout petit peu plus clair. Alors là vous le voyez pas. Voilà, là vous le voyez. Il est un petit peu plus clair que l'autre. Bon, ça va le faire. On est bien d'accord que on va se dépatouiller de ça. Et là, franchement, vous voyez, il me reste pas grand chose. On est sur des aiguilles 4,5. En plus, je vais en avoir besoin. Comment vous dire ? Ce serait bien que je me botte un peu les fesses et que je le termine, parce que ça ferait un projet de moins qui traîne au bout du canapé. On a toutes le même canapé, bien évidemment. Deuxième chose que je voudrais terminer, parce que vraiment, il n'y a plus grand-chose à faire, et que j'aimerais quand même le présenter, d'autant plus que la laine m'a été offerte. Il est important aussi que je montre ce que j'en ai fait. Enfin, que je montre ce que j'en ai fait, parce que j'adore. J'ai fait un malabar. Je vous en avais parlé, il me reste que les manches à faire, les petits manchons, vraiment il n'y a pas grand chose. Et puis je suis sur, forcément, comme j'ai pas voulu mettre en attente, j'ai tout sur mon câble. Attendez, je vous montre. Hop. La podcasteuse en carton-pâte. Hein. Alors, tac, voilà. Donc je suis sur la première pointe en jersey double qui permet de faire le petit nœud là. Et j'ai la seconde à faire. Puis, fin de petit manchon. Puis, fin de petit manchon. Sachant qu'il me reste ça. J'ai décidé d'y croire. Voilà. On verra bien, j'ai décidé d'y croire. Et qu'après, vous voyez, j'ai tout dans le petit machin. Donc, tout est fait pour. Je brode mon petit écusson. En mohair double, que m'avait gentiment offert ma copine Flo du Style Knitting, puisque comme je serai avec elle sur le Ch'ti Bazar, je vous avais dit, je vais vous faire gagner une place sur Instagram, donc là je vais incessamment faire la publication, parce qu'il serait peut-être temps quand même, c'est dans 3 semaines.
je voudrais porter mon Malabar et je fais le vœu pieux de reprendre mon Daphné. Je dis je fais le vœu pieux parce que si j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai sur mes aiguilles, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Voilà, Florence ne m'en voudra pas, mais j'aimerais bien. Voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir le mettre. Sachant que le Malabar, le but du jeu, c'est de le porter aussi pour le Ch'ti Bazar. Voilà. Ça, c'est des aiguilles. Hop, à chaussettes, je sais pas ce qu'elles font là. Ah bah si, je sais ce qu'elles font là. C'est la fin des chaussettes de mon amoureux. C'est pour ça, voilà, d'accord. J'ai toujours pas refait le petit élastique. Enfin, la bordure. On est ok, on n'est pas dans le jugement. Voilà, ça va bien se passer. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis, vous vous rappelez, le châle, le petit chèche brise marine, c'était un petit mini-cal là. Il faut que je le reprenne, je vous en avais parlé il y a longtemps. Regardez dans ma superbe pochette, faite par Amandine Tricot. Non mais, moi j'ai des copines qui ont un talent, je vous raconte même pas. Attendez. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça là? Ah oui. Regardez. Elle m'a doublé ça en plus. Petite pochette. Regardez. Attendez que je vous montre ça bien. Regardez. Toudout. Voilà. Oh, j'adore. Ma petite pochette à mini projet. Voilà. Amandine Tricot sur les réseaux, qui est trop forte, qui fait des choses trop belles. Donc ça, c'était un très joli petit cadeau. Donc je remets tout là-dedans. Et le but du jeu, ce serait aussi à un moment ou à un autre de finir cette petite chose qui se fait sans rien. Voilà. Finir des petites choses. Ne pas focaliser sur les grandes, se dire que les choses se font pas à pas. Et ce sera bien comme ça. Voilà. Et là, vous vous dites, bon, elle a envie de terminer ses encours, donc elle n'a pas repris de test. Si. Elle a repris un test pour qui? Pour Wool Pine. Alors, je tiens à dire, à ma décharge, quoique j'ai même pas besoin de me justifier, ni de me décharger de quoi que ce soit, il y en a 2 autres qui sont passés entre-temps chez Wool Pine et auxquels j'ai dit non. Quand même. Bon. Mais alors là, le dernier, j'ai pas pu résister. C'est un pull tout en torsade, enfin tout en torsade, non pas tout en torsade, mais dans un esprit très irlandais, et là vous allez me dire, ah ouais d'accord, mais tricoté en R, et c'est là que ça m'intéresse, parce qu'il va être tout léger, et moi les gros pulls irlandais, c'est le premier ouvrage tricot que j'ai fait, c'est un pull irlandais énorme, en laine fil d'art. Je vous l'avais montré dans le tout premier podcast, le premier épisode. J'ai commencé par un truc très compliqué. Je me suis vraiment pas simplifié la tâche, mais il me faisait tellement envie ce pull. Et en fait, je me suis rendu compte que à part 2-3 fois à la montagne, je l'ai pas porté énormément. C'est plus, j'étais fière de l'avoir fait. C'est pas forcément le pull qui me va le mieux et c'est pas le plus pratique à porter en toutes circonstances. Donc là, j'ai très envie et c'est surtout, j'ai craqué pour la couleur. Là, vous l'avez bien. Voilà. C'est le vert olive profond, foncé. Chez Drops, c'est le coloris. Je suis pas sûre que ce soit un 6 ou un 8. 6. C'est un 6, j'avais raison. Je n'ai absolument pas besoin de lunettes. Alors, couleur 46. Voilà. Si jamais cette couleur vous tente, parce que là c'est très éteint. Vous voyez, il est beaucoup plus, il a des reflets un peu plus jaune, vert, lumineux. Il est vraiment très très beau. Et ce sont des couleurs que j'affectionne, j'avoue. J'avoue. Donc voilà, lui il va... en fait quand le gilet brioche sera terminé, c'est lui qui va monter sur mes aiguilles. À un moment ça risque d'être concomitant quand même parce que les deadlines ne sont pas très très éloignées les unes des autres. Ça produit fort en ce moment chez Wool Pine. Elles sont 2, hein, je vous rappelle, accessoirement. Et puis je crois qu'elles font tricoter certains de leurs protos par des tricoteuses sur place. Parce que comme je vous le disais, à chaque fois quand elles sortent un modèle, il est pris en photo sur Abby, donc qui est plutôt un petit format, on va dire. Voilà, et c'est une jeune fille assez menue. Et puis alors je ne suis pas sûre du prénom de
la jolie mannequin là qu'on voit très souvent, qui est de corpulence plus importante et qui permet, et donc forcément il faut tricoter un deuxième ouvrage, un deuxième prototype pour pouvoir faire les photos pour la sortie du patron. Et je crois que pour ça elles ont une sample knitter sur place. C'est pas je crois, je suis certaine. Parce qu'elle est sur le dernier test, elle nous avait mis un petit mot justement. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, elles produisent, elles sont deux. Elles sont deux à designer. C'est pas... Et puis elles ont une tech éditrice qui travaille avec elles. Enfin voilà, ce qui permet aussi d'avoir un rythme un peu plus soutenu que quand on est tout seul et qu'on tricote soi-même ses prototypes, etc. Mais il y a des moments où elles ne publient pas forcément de patron, enfin moins en tous les cas, et puis des moments où elles sont plus prolixes, et en ce moment c'est le cas. Donc pour mon plus grand bonheur, parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font, mais il faut suivre. C'est quand vous êtes sur les tests, le plus dur c'est de dire non à un truc que vous trouvez super beau, parce que vous savez que vous aurez envie de le tricoter après, donc vous vous dites ah mais si je le prends en test, au moins je suis sûre qu'il sera fini, parce que je vous rappelle que c'est toujours ma motivation première. J'essaye pas de contourner l'étape j'achète des patrons, parce que j'en achète énormément. D'ailleurs là je vais me calmer un petit peu, voilà, donc c'est pas du tout pour le coup, c'est vraiment parce que je sais que dans le cadre d'un test, à la fin mon truc il est fini dans un temps donné et que je l'ai, et quand j'ai un vrai coup de cœur, forcément j'ai envie de l'avoir. Alors là l'avantage c'est que il y avait une promo chez Kalidou sur les pelotes R, et que je vais me retrouver avec un gros pull pour à peine 30 €. Voilà, donc là effectivement ça permettait de... Autant que faire se peut, je prends dans le stage pour faire mes tests, vraiment, déjà parce que j'ai un stage important, de deux parce que j'ai pas des moyens qui me permettent d'acheter beaucoup de laine en ce moment, donc voilà. Mais là, je me suis dit, bon allez, il me plaît vraiment, j'avais plus de R à la maison, enfin j'ai des restes de R pour lesquels j'ai des projets pour pouvoir justement utiliser les restes, mais là je me suis dit que ça valait doublement la peine. Et en plus on a groupé, alors ça je vais vous en parler en fait, donc je suis partie à Bruxelles pour un petit week-end, parce que je ne connaissais pas cette ville, et puis j'avais envie d'aller voir ma copine Valérie, et mon amie Sabrina m'a dit oh, ça nous a pris comme ça fin août en vacances, mon amie Sabrina m'a dit tiens viens on va à Bruxelles et tout machin, donc on s'est trouvé un petit hôtel pas trop loin de chez Valérie, et puis on est allé se balader, on a super bien mangé, enfin c'était vraiment très 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 chouette, on a passé un super week-end, et on a beaucoup ri, on a tricoté, on est allé faire un apéro tricot chez Sip & Knit. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah attendez, je mets pause et puis je vais aller chercher ce que j'ai oublié. C'est bon, je suis de retour. Donc nous sommes allés chez Sip & Knit au fameux apéro tricot. Pour moi c'était complètement mythique et c'était trop sympa. Donc déjà Kelly, qui est absolument adorable, nous a accueillis en nous offrant de champagne. Voilà, donc on a passé une soirée délicieuse autour de la table avec toutes les tricopines qui étaient là. Alors je ne les citerai pas toutes parce que je ne connaissais pas tous les prénoms, mais j'ai retrouvé des tricopines que j'avais vues au Ch'ti Bazar de printemps, bref, très très sympa. Et j'ai fait la connaissance juste à côté de moi donc de Karine, Anonite sur les réseaux, et puis Yolande qui était à côté d'elle, donc j'ai tricoté en très très bonne compagnie, c'était hyper sympa. Karine notamment, Karine avec un C, attention, qui portait un penguono fait dans des coloris absolument splendides, qui a un talent monstrueux, elle file de la laine, enfin elle fait tout un tas de choses, et donc c'était vraiment, voilà, on a passé une super soirée. Évidemment, pendant toute la soirée, j'étais en face du mur d'écheveau de Life in the Long Grass, avec deux écheveaux qui me faisaient « Viens », mais comme ça, hein, tout le long. Et alors Valérie avait la tête devant un troisième écheveau quand elle l'a penché. J'ai fait « Ah non, remets ta tête malheureuse, parce que sinon je vais avoir envie de prendre le troisième aussi. » Bon, forcément, vous allez à un apéro tricot, vous êtes hyper bien accueillis, ça se fait pas de repartir sans acheter un petit truc. Bon, donc c'est eux qui m'ont fait de l'œil pendant... Bon vous comprenez, j'étais obligée de les prendre, voilà. Hein. Pendant tout l'apéro tricot, je n'ai vu que... Voilà, je les ai vus dans un châle, je les ai vus dans un yoke, je les ai vus en fade, je les ai vus dans tout ce que vous voulez, mais je n'ai vu que de toute la soirée tricot. Voilà, donc ils sont repartis avec moi. J'ai décidé qu'ils repartaient avec moi. Bon, petit craquage de Bruxelles, voilà, c'était pour avoir un petit souvenir de chez Sip & Knit, on va dire, et puis voilà.
Et le lendemain, nous sommes allés dans une mercerie qui avant était Moondust, pour les Belges qui me regardent, je vous embrasse très très fort, vous avez une ville magnifique et vous êtes surtout ultra ultra sympathique. On a passé un très 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 bon week-end à Bruxelles. Et donc cette ancienne mercerie Moondust, elle a été reprise par donc C'est du Joli, qui est le nom d'une mercerie. Alors ailleurs à Bruxelles ou dans une autre ville belge, mais j'ai oublié. Alors ils ont un beau stand, ils travaillent avec Fonty notamment, donc ils ont vraiment un beau choix de laine Fonty. Mais ils ont surtout beaucoup de tissus, ils ont des patrons, enfin voilà. Et en regardant les patrons de couture, bon, ça ne deviendra jamais un podcast couture, soyons clairs. Je vous en ai pas parlé parce que c'était cet été, enfin avant l'été, et puis après je suis pas revenue très souvent, donc après c'était du réchauffé, mais je me suis fait 2 Botanic Trousers, 2, 3, je sais plus, 3, sous l'influence très néfaste de Cécile que font mes mains, qui avait présenté ce modèle et qui m'a dit pour moi c'est presque comme un uniforme. Elle en a 5 ou 6, je sais plus. Donc j'étais très très fière de mon succès, donc je me suis dit je vais en faire plein. Bon, je me calme un petit peu. Mais je me suis mise à coudre. J'ai pas suffisamment bien pour vous parler de quoi que ce soit, d'autant plus que je suis très débutante, vraiment néophyte, et que je n'ai pas le vocabulaire approprié. Comme je sais pas comment dire, en tricot, j'ai l'impression que je gère un peu ce que je fais quand même. Donc je me dis que quand je vous parle des choses, j'ai pas la prétention de vous apprendre des choses parce que vous êtes toutes des tricoteuses, enfin toutes, vous êtes soit débutantes, soit très très confirmées, mais vous venez pas, je fais pas de tuto, etc. J'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. En couture, j'ai même pas le jargon, si vous voulez, pour vous parler des choses. Donc bon, autant vous dire que ça ne deviendra jamais un podcast couture. En revanche, j'ai de grosses envies, c'est-à-dire ça débloque des trucs chez moi, je me suis toujours dit que j'étais pas capable, etc. Et en fait, je me rends compte que j'étais capable de me coudre de pantalons que je porte, je veux dire dans la rue, en croisant des vrais gens, sans avoir honte. Je suis pas en train de dire qu'on me fait des éloges sur mes pantalons, mais je veux dire, je les assume complètement, mes cousettes. Donc déjà, ça me remplit de bonheur et de fierté. Et ça m'a donné envie de faire d'autres choses. Et comme j'avais acheté du tissu en prévision de me refaire un Botanic Trousers numéro 3 et 4, enfin 4 et 5 plus exactement, j'avais du tissu d'avance. Et notamment une gaze de coton très jolie dans un kaki marron un peu, kaki je crois, et avec des petits brillants. Et en fait, je suis tombée là-dessus. Alors en plus, elle s'appelle I Am Valérie. Non mais c'est beaucoup trop fort. Et en fait, au début, Valérie a vu le nom du patron en disant « Ah, c'est trop marrant !» Et moi, après, en fait, j'ai pas vu le nom du patron, j'ai juste vu la combi. Et ça, c'est une forme de combinaison. J'ai acheté, en fait, une combinaison comme ça il y a pas l'été qui vient de passer, mais l'été d'avant, à Chamonix, pendant que c'était les soldes, parce que Chamonix, c'est très très cher, les vêtements. Et elle a exactement cette forme-là, et elle me va bien. Et je me suis dit, ah mais c'est génial parce qu'avec ma gaze de coton, je pourrais refaire un modèle comme ça. Sachant que à partir de ça, vous pouvez faire donc la combi intégrale, la combi short, un caraco, et so what, un cami-top. Ah non, c'est le caraco de dos, je pense. Je ne sais pas. Ah non, vous pouvez le faire avec ou sans pince, ça doit être ça, voilà. Donc j'ai acheté ça. Sachant que quand j'ai acheté le patron du Botanic Trousers, le patron m'a coûté, je sais plus, 8 € je crois. Et je suis allée le faire imprimer en A0 et ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc 28 € en tout. Et là, vous avez déjà le patron qui est imprimé en A0 et j'en ai eu pour 16 ou 17 €, je sais plus. Donc le rapport qualité-prix était plus intéressant d'acheter directement le patron que d'acheter le patron en PDF et de faire imprimer après. Donc voilà, c'est bien comme ça. Et parce que ça, j'ai très envie de me lancer là-dedans, j'ai acheté de chez Icati, moi je l'ai à l'envers, donc la Ica Banana. Donc c'est un patron de banane. J'ai jamais cousu une fermeture éclair de ma vie. Donc je me suis dit que peut-être avant que ce soit sur un pantalon ou sur une robe ou etc. ou une jupe, peut-être sur une banane, sachant qu'il y a marqué niveau facile à intermédiaire. Si c'est facile, je peux être une intermédiaire, comment dire, une débutante audacieuse. Donc même si c'est un peu difficile, si je m'applique, il faudrait que je me concentre, ça peut le faire. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, notamment le très grand modèle là, vous voyez.
Moi, je me vois très 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 bien avec un sac banane comme ça. J'ai pas de beau sac, j'ai pas, parce que ce sont des choix, les choses qu'on achète. Je pourrais m'acheter un très beau sac à main, de ville, etc. C'est pas mon truc. Je préfère acheter un beau parfum. Je préfère acheter des beaux écheveaux plutôt que des sacs à main ou des chaussures. Alors si, j'aime bien les belles chaussures aussi, mais les chaussures pour moi, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit confortable, que je puisse les entretenir facilement, etc. Et quitte à mettre des sous dans un truc, je préfère mettre des sous voilà, dans une paire de pompes qui va bien tenir, qui va être pratique, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme j'ai pas de sac à main, que je suis souvent en tote bag, alors si, me suis offert le sac clap de mon amie Coraline, Lumana Atelier, je t'embrasse très fort, qui m'accompagne partout. Mais j'aimerais bien me lancer et me faire une petite banane comme ça. Si elle est ratée, on s'en fout, c'est pour moi, voilà. Si j'y arrive, je ferai des cadeaux aussi à ma famille, enfin mes filles aussi, je pense qu'elles aimeraient bien. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal pour commencer à travailler sur des techniques peut-être un petit peu plus compliquées et sans créer de drame, quoi. C'est-à-dire que je vais pas perdre une quantité de tissu de dingo si vraiment je foire mon truc, et puis au pire ce sera pour moi. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Donc, je vous ai parlé de la couture, je vous ai parlé de ça. Mon week-end à Bruxelles qui était top et les rencontres tricot qui étaient hyper sympas. Oui, donc je vous... Et j'ai un autre sample qui va arriver, mais je vous en reparlerai quand j'aurai reçu la laine, puisque celui-ci, je pourrai vous le montrer. Voilà. Et donc, je vous parle du... Ah, je mets mes lunettes de vieille. Je vous parle donc du e-book de Marguenet, Marianne Munier, qui a donc sorti un e-book, une collection de 11 patrons, donc qui s'appelle Les Châteaux, H11 collection, et qui, alors je vais vous les montrer comme ça, je pense que ce sera pas mal. Vous avez, donc ils sont inspirés de châteaux, Castelnau, Ussé, Chinon, Perpétuse, Chantilly, Bonaguil, Villandry, Pierrefonds, Cheverny, Königsbourg, Chenonceau. Alors, Chenonceau, lui, je pense qu'il va sauter sur mes aiguilles. J'adore la forme de Chenonceau. Alors, je vous ai dit des pulls, mais c'est aussi des gilets. Il y a un slip-over. Ben, on commence par le slip-over. Alors, pour vous les montrer, le plus simple que j'ai trouvé, c'est de faire ça. Voilà. Donc, Castelnau, j'arrive pas à lire à l'envers. Hein. Donc, voilà, un slip-over. UC, c'est un joli pull texturé. J'essaye de vous montrer sans que vous ayez trop le reflet. Chinon. Ah, Chinon, il est très très beau aussi, Chinon. Chinon. Ah, donc vous ne voyez pas toutes mes conversations tout de même. Ensuite, Perpétuse. Ah, très très beau aussi. Regardez ses manches. Magnifique. Ah, il est très beau aussi celui-ci. Attendez, je remets un peu de luminosité. Chantilly. Très joli le chantilly. Hop. Bonaguil. Avec une très belle dentelle, donc un tiche. Villandry, regardez comme il est beau celui-ci. Ah, j'aime beaucoup. Alors ça me fait beaucoup rire parce que sa fille, j'ai oublié son prénom, mince. Ah bah c'est pas grave. Mais sa fille, c'est marrant parce qu'on l'a vu grandir. Moi, depuis que je suis sur Instagram et que j'ai découvert les modèles de Marianne, elle était beaucoup plus petite au début. Et puis là, elle grandit, ça devient une grande jeune femme. Et ça me fait mourir de rire parce que regardez ses lunettes. Voyez-vous où elle porte ses lunettes? Et j'ai la même à la maison. Et souvent avec Marianne, on s'envoie des petits messages et je lui dis « Ah non, mais ma fille, elle pourrait dire ça. » Ah bah ma fille... Alors ma fille porte ses lunettes comme ça, de la même manière. Et là, elle a changé de lunettes récemment. Donc elle a des lunettes qui ressemblent un petit peu aux miennes, pas tout à fait. Et surtout, quand elle est allée les essayer chez l'opticien lui dit non mais vous les portez comment vos lunettes? Parce qu'il faut régler, si vous n'êtes pas porteur de lunettes, vous ne savez pas, mais il faut ajuster en fait la branche de votre lunette à la forme de votre oreille. Et il lui dit, non mais vous les portez comment? Alors moi, en mère indignée, hyper réac, je fais, oui bah justement, montre-lui au monsieur, tiens, comment tu mets tes lunettes. Et il va t'expliquer que c'est très mauvais de les mettre là parce que t'as pas la bonne correction et qu'un coup sur deux, tu regardes au-dessus, etc. machin. Et là, moi qui pensais avoir le soutien du scientifique qui sommeillait en lui,
Il me regarde, il me dit, mais madame, elle porte toutes leurs lunettes comme ça, donc elle va les mettre comme ça et je vais lui régler les branches au niveau de ses oreilles de cette manière. Je suis passée pour une vieille conne et tant pis, j'aurais mieux fait de me taire. Et voilà, et il lui a réglé de manière à ce qu'elle puisse porter ses lunettes comme ça. Je vous expliquerai pas la raison pourquoi, mais bref. Je vous explique pas la raison pour laquelle elle porte ses lunettes de cette manière. Mais bon, bref. Et puis c'est la mode. Voilà, c'est la mode. Donc je me marre parce que elles font tout ça, nos ados. Elles sont toutes belles, elles sont magnifiques. Et qu'on a vu... Décidément, elle me revient pas. Je vois son visage, non, il me revient pas. Bon, c'est pas grave. Hop, Pierrefonds. Regardez, Pierrefonds. Je vous les montre tous. Hein. Vous pouvez aller les découvrir. En plus, vous avez les modèles des testeuses. Cheverny, très joli. Königsbourg. Alors, je crois qu'elle l'aime beaucoup, celui-ci, Marianne. Il lui tient vraiment à cœur. Et il est très, très beau. J'aime bien cette partie texturée, mais qui commence, qui a une partie du... Ça lui va bien, cette couleur, en plus. Et regardez Chenonceau. Ah, mais moi, je kiffe Chenonceau. J'adore. Ce col V, ces manches un peu kimono, là, avec les côtes, là, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que celui-ci va sauter sur mes aiguilles. Ça me plaît énormément. Voilà. Donc, si, comme moi, vous trouvez ces modèles absolument magnifiques et que vous souhaitez participer au concours pour gagner le e-book, alors c'est intéressant, hein, parce que je crois qu'il coûte 34 € si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux le retrouver là? Je sais pas si je peux le retrouver. Je ne peux pas le voir. Non, je vois pas le prix là. Je crois que c'est une petite trentaine d'euros. Pour 11 modèles, vous êtes à 3 € et quelques le patron. C'est pas dingo du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ouvre donc le concours pour que vous puissiez participer et gagner un exemplaire de ce e-book. Si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante, vous me contacterez. Je vous enverrai un code sur Ravelry, je vous réexpliquerai comment ça fonctionne, mais vous faites comme si vous achetiez le e-book. C'est un code à usage unique, donc je vous l'envoie à vous, vous vous plantez pas quand vous le rentrez. Et en fait, ça va vous mettre l'achat à 0. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous procédez à un achat normal sur Ravelry. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer au concours, eh bien, dans votre commentaire, vous mettez hashtag 11. Hashtag 11. On ne peut pas se planter, d'accord? Je vous l'écris là. Hashtag 11. Et comme ça, je saurai que vous participez et on fera comme la dernière fois. Je ferai le petit tirage au sort sur mon petit téléphone. Je mettrai en texte discriminant hashtag 11 et puis on verra qui sera l'heureux élu. Et je vous laisse pas trop de temps puisque je vais revenir d'ici une dizaine de jours. Vous avez 10 jours pour participer au concours avant qu'on fasse le tirage au sort dans le prochain épisode. En direct donc, voilà, enfin en direct de mon enregistrement et puis ensuite ce sera diffusé sur Instagram. Voilà pour le concours et je remercie encore beaucoup Marianne de m'avoir offert ce magnifique e-book et je pense que Chenonceau devrait sauter sur mes aiguilles. Voilà. On parle lecture. Alors comme je suis revenue presque rapidement, cette fois-ci. J'ai pas lu 12 milliards de choses. J'ai terminé la lecture de Pobouille de Zola, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. J'étais super contente parce que certaines d'entre vous m'ont dit « Ah, tu m'as donné envie de le relire et tout ». Donc, très très chouette. La grande fan de Zola que je suis est ravie si elle vous a donné envie de vous replonger dans les Rougon-Macquart. J'ai audio-lu, je viens de terminer le dernier ouvrage d'Amélie Nothomb qui s'appelle Tant mieux. Alors, Amélie Nothomb, j'ai un rapport un peu partagé à ses travaux. J'avais adoré Stupeur et tremblement, où elle raconte en fait son expérience de vie au Japon et notamment de travail en tant que femme européenne dans des entreprises japonaises et son rapport notamment avec les hommes, donc comment elle était considérée en tant que femme et en tant que femme européenne. Donc ça c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. J'avais eu plus de mal avec la métaphysique des tubes.
et Hygiène de l'assassin. Bon, voilà, c'est principalement les 3 que j'ai lus. J'en ai lu un autre, mais dont je ne me souviens plus le titre. Et là, en fait, tant mieux, j'avais lu quelques lignes de l'intrigue et ça racontait une relation filiale entre celle qui est Amélie Nothomb et sa mère, mais en fait, c'est l'histoire de sa mère par rapport à sa propre mère et à sa grand-mère. Donc, c'est une construction, en fait, d'un schéma de relation entre mère et fille sur 4 générations, en fait. Et bon, alors enfin voilà, quand elle fait parler les enfants de 4 ans comme des adultes, ça me pose toujours un peu problème. Mais bon, voilà. Mais j'ai trouvé ça hyper bien écrit, très touchant. J'ai trouvé ça très... Ça illustre bien, en fait, le fait qu'on a tous une histoire. En fait, en tant que parents, on a nous-mêmes notre propre histoire d'enfant. Et que... il y avait une psy qui disait ça, elle disait il faut apprendre à pardonner à ses parents. Mais pardonner, ça ne veut pas dire excuser tout ce qu'ils vous ont fait, s'ils vous ont fait. On peut avoir des parents toxiques, hein, ça sont des choses qui peuvent arriver. J'ai eu la chance de ne pas avoir de parents toxiques du tout, donc voilà, mais pourtant j'ai pardonné à mes parents. Quand je dis pardonner à mes parents, c'est certains comportements inconscients, très souvent inconscients, qui en fait émanent de ce que eux-mêmes ont vécu quand ils étaient enfants et contre lesquels ils ne peuvent strictement rien en fait. Choses qu'ils ont vécues de la part de parents qui eux-mêmes ont été enfants et qui ont une histoire particulière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est très bien raconté dans ce petit livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, voilà, Amélie Nothomb, c'est un personnage un peu particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je l'ai rencontrée quand j'étais jeune prof. Elle était venue faire une intervention à Mantes-la-Jolie auprès de certains de nos élèves. C'était pas forcément... Bon, c'était un public un peu... comment dire, sans filtre. Donc quand ils ont vu arriver cette dame habillée tout en noir avec un chapeau chelou, si vous voulez, à Mantes-la-Jolie, ça... C'est un petit peu... Bon, et je pense que si vous... Voilà, c'était deux mondes qui se rencontraient et elle n'était pas forcément très très à l'aise et très ouverte. Bon. Donc moi j'étais un peu restée sur cette image-là du personnage que j'appréciais pas énormément. Et en fait je l'ai vue pas mal sur des plateaux télé ces derniers temps, parce qu'en fait elle faisait la promo de son livre, j'imagine. Mais surtout, j'ai regardé un documentaire, je crois que c'est de la Grande Librairie, sur Marguerite Yourcenar. Et il se trouve qu'elle expliquait son admiration pour la femme de lettres qu'elle était, et puis pour la femme qu'elle était tout court. Et j'ai beaucoup apprécié sa manière de présenter sa relation littéraire qu'elle avait avec Marguerite Yourcenar. Et ça m'a donné envie en fait de lire son dernier ouvrage. Je me suis dit, bon allez Karine, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est pas vraiment changer d'avis parce que c'est pas que je ne l'aimais pas, mais j'ai un peu redonné une chance au produit et je ne suis pas déçue. Voilà, donc le dernier livre d'elle, tant mieux, qui vient de sortir là, est vraiment... Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour ce que j'ai audio-lu, pardon, et je suis en train de lire physiquement. Donc j'ai terminé À l'œuvre dont je vous avais parlé la dernière fois sur Flaubert. Et donc là je suis en train de lire, j'allais vous montrer la couverture. Ah oui, c'est ma coco, encore un coup. Hop, je vous sors la couverture. Powers, pas Powells. Je viens de dire, bon bref, c'est pas grave, je vais corriger. Sidération de Richard Powers. Voilà. Et que j'adore pour le moment. Je viens juste de le commencer. Je l'ai commencé hier, donc voilà, c'est vraiment très, très court. C'est un papa veuf qui élève seul son petit garçon de 9 ans. Petit garçon atypique, dont on ne met pas de mots, pour lequel on ne met pas de mots en fait sur sa différence. Que le papa ne considère pas comme une différence. En fait, il dit qu'on est tous très très différents et que lui, il a donc une particularité, mais autant que votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tous particuliers à sa manière. Et donc là, il s'est fait renvoyer du collège pour une semaine, de son école pendant une semaine, parce qu'il a eu maille à partir avec des petits camarades, et son père l'emmène observer les étoiles et se ressourcer dans la contemplation de la nature. Et
expliquer la vie ou les grandes questions de la vie au travers de l'observation du naturel. Et c'est une ambiance... bon, alors, ce livre m'a été offert par Océane LM, avec qui on partage beaucoup de lectures aussi. Mais oui, parce que les rencontres... Enfin, le tricot, c'est pas que des rencontres autour du tricot. On va encore dire que je dis que c'est un monde de bisounours, mais... Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai lié des amitiés dans le tricot, sont des gens extrêmement bienveillants, très ouverts, avec qui je partage au-delà du tricot, et j'ai la chance de compter parmi ces amis Océane, dont c'est le livre préféré, je crois, l'un des livres préférés, et qui a eu la gentillesse de me l'offrir. Elle m'a dit, il faut que tu découvres ce livre. Et alors, je suis peut-être biaisée par son enthousiasme, hein, mais en tous les cas, pour le moment, j'adore ce que je lis, et j'ai hâte de vous en raconter un peu plus. Voilà, mais pour elle, ça a été une vraie révélation, et donc je me réjouis de me plonger dans ce texte. J'étais partie aussi, j'ai eu dans mes 2 derniers calendriers de l'Avent de mes copines de la parenthèse enchantée, donc à savoir Julie la première année et Alix l'année dernière, j'ai eu 2 ouvrages aussi, dont un de Nicolas Mathieu par Julie, et celui d'Alix de l'année dernière concerne la Première Guerre mondiale, et j'étais pas trop en fait, j'étais partie pour attaquer celui-ci, et j'étais pas dans le mood, donc je me suis dit, je vais d'abord lire celui-là, et puis ensuite je lirai le soldat retrouvé, oublié, je sais plus. C'est comme ma mémoire, donc je vous le redirai la prochaine fois. Voilà. Mais dans ma palle, il y a des choses qui sont en attente. Et puis après, en audiolivre, là, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Tiens, si vous avez des idées d'audiolecture, de choses qui vous ont plu ces derniers temps, allez-y. Vous pouvez toujours me conseiller et je vais voir. Parce que j'étais repartie sur peut-être du scolaire, mais pas envie en ce moment. Voilà, donc on verra. Si vous avez des propos, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je crois que je vais m'arrêter. Ça sonne le glas de ce podcast, je crois. En tous les cas, j'étais bien contente de vous retrouver. N'oubliez pas donc de laisser hashtag 11 en commentaire si vous voulez participer au concours pour gagner le e-book de modèle de Marianne Munier, Marguenet sur Ravelry. Et on se fait le tirage au sort la prochaine fois, donc d'ici environ 10 jours, on va dire. Et puis, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien, profitez bien de vos loisirs créatifs et profitez du soleil quand il est là. Voilà, on va finir sur ces bonnes paroles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt en espérant que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Ciao, ciao!